Salut à tous, c'est Polo Loco et on se retrouve pour une petite vidéo tuto aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons tout simplement voir comment faire une miniature YouTube 100% gratuitement. Donc aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que maintenant, ça fait quelques mois que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai déjà fait plusieurs fois des miniatures et pour moi, et de toute manière, c'est le cas, c'est pas juste pour moi. La miniature YouTube, c'est une des choses les plus importantes quand vous commencez YouTube, quand vous faites des vidéos. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la personne, avant de voir votre vidéo, elle voit votre miniature. C'est-à-dire que si la miniature est attirante, automatiquement, plus de personnes vont cliquer et voir votre vidéo. Et à contrario, si la miniature n'est pas attrayante, que personne ne l'aime, ben, les gens ne vont pas cliquer dessus et du coup ne verront pas votre vidéo. Ce n'est pas peut-être plus important que la vidéo en elle-même, mais c'est quand même très très important. Donc aujourd'hui, moi je vais vous montrer comment moi je fais mes vidéos. Attention, c'est certainement pas la seule méthode, c'est certainement pas peut-être la meilleure. En tout cas, elle est 100% gratuite. Moi, c'est celle que j'utilise, elle est très simple d'utilisation. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc tout simplement, je vais aller sur le site Canva, sur lequel d'ailleurs, vous pouvez faire plein de choses différentes, hein. Vous pouvez faire des CV, vous pouvez faire des posters, des logos. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Mais moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de faire des miniatures YouTube. Donc là, dans la barre de recherche, vous allez taper miniature YouTube. Donc là, vous voyez direct, il vous les propose. Donc là, à chaque fois, vous allez avoir miniature YouTube, musique, didacticien, alimentation. Nous, cliquez peu importe lequel, on s'en fiche parce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la personnaliser nous-mêmes. Donc on s'en fout parce qu'en fait, quand je vais cliquer sur musique, voilà, il va me proposer des départs de miniatures avec des images. Nous, ça ne nous intéresse pas, nous, on va la personnaliser. Donc, on va cliquer ici. Donc là, on va se retrouver sur le logiciel de travail. Donc voilà, ça, le grand rectangle blanc, ça va être votre miniature. Et vous allez venir y incorporer tout ce que vous voulez. Alors, comme vous pouvez voir, vous pouvez y incorporer bon, alors la musique, les vidéos, tout ça, ça va pas forcément vous intéresser. Mais du texte, il y a des éléments qui sont déjà sur le site que vous allez pouvoir mettre. Vous allez pouvoir mettre des photos et ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'importer nos propres médias à nous. Donc, comme vous pouvez voir, comme c'est le logiciel que j'utilise, il y a déjà des médias qui ont été importés. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement venir mettre les éléments dessus et vous allez l'arranger comme vous voulez. Donc par exemple, je vais prendre cette photo, je vais venir la définir en fond d'écran, je vais pouvoir venir rajouter ça dessus, je vais pouvoir venir rajouter voilà un 90 plus si je veux, même 2. Je vais pouvoir venir mettre du texte, c'est-à-dire rajouter un titre. Là, je vais écrire par exemple tuto. Et voilà. Et en fait, voilà, avec ça, vous allez pouvoir personnaliser comme vous voulez vos miniatures et faire en sorte qu'elles soient le plus attrayantes possible. Alors maintenant, moi, quand je fais une miniature, j'utilise toujours un deuxième site qui est celui-ci, RemoveBG, qui va me permettre de détourner une image. Donc tout simplement, qu'est-ce que c'est détourner une image? Je pense que pour la plupart, vous savez, mais on ne sait jamais s'il y en a qui ne le savent pas. Je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, si je prends ça, alors attendez, on va faire un peu, hop, effacer, effacer, effacer. Si je vais prendre par exemple cette photo, donc ça c'est ma photo de base que j'ai. Qu'est-ce que ça va me permettre de détourner cette image? Ça va me permettre tout simplement, regardez comme vous allez le voir directement, et là vous l'avez directement compris, c'est de retirer de l'arrière-plan. Et c'est-à-dire que quand vous faites par exemple une miniature, c'est très important. Parce que vous allez par exemple prendre un fond qui va être le fond de votre miniature, le fond d'écran de votre miniature, et ensuite vous allez incorporer des éléments. C'est évident que si par exemple cet élément qui est déjà détourné, j'ai un fond par exemple de couleur bleue et que le contour de mon logo là il est blanc, ça fait un rectangle blanc avec un logo par-dessus, c'est pas très beau. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser ça. Alors maintenant, le logiciel comme je vous dis il est très simple d'utilisation, donc vous avez pu bien le voir par vous-même maintenant. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais tout simplement créer la miniature que je vais faire pour cette vidéo maintenant, et au moins vous allez voir un peu comment je fais. Donc tout simplement, tout d'abord, moi du coup j'ai des images que j'ai déjà sélectionnées que je vais devoir détourner. Donc déjà, comme ça vous allez voir comment ça marche. On clique ici sur télécharger une image, rien de très simple. Bon alors moi ça s'ouvre directement, mais sinon vous allez dans le document, vous allez chercher où se trouve l'image que vous voulez détourner. Par exemple moi ça va être celle-là. On la met tout simplement et voilà, là elle est détournée. Donc vous voyez un quadrillage, ne vous inquiétez pas, c'est justement parce que c'est détourné qu'il y a un quadrillage. Des fois ça peut vous arriver d'aller chercher des images sur internet et qu'elles soient déjà détournées. C'est-à-dire vous allez voir l'image et derrière vous avez un quadrillage blanc et gris comme ça derrière. Ça veut dire que l'image est déjà détournée, vous n'avez pas à le faire.
Voilà. Maintenant, c'est assez rare quand même, donc c'est rare de trouver l'image exactement qu'on veut et qui est déjà détournée. Mais bon, vous allez voir, c'est très simple. Là, je clique sur télécharger. Tout simplement, en bas à gauche, on peut voir que c'est en train de se télécharger. Je vais faire afficher dans le dossier pour ne pas perdre l'image. Je vais de suite la renommer par moi, car c'est une photo de moi DET détournée. Et je vais venir la placer, hop, dans mes documents. Hop. Et je vais venir la mettre dans image détournée, le petit dossier que j'ai déjà créé. Ensuite, il m'en faut une deuxième. Alors, télécharger une image. Je vais venir prendre voilà, le logo YouTube que j'ai récupéré et que je vais détourner. Donc, ensuite, je vais télécharger. Pareil, la même manip. Hop. Je renomme. Logo YouTube det. Et ensuite, je vais venir, hop, le mettre donc dans mes documents. Dans le dossier où il faut qu'il vienne. Voilà. Alors ensuite, je retourne sur mon logiciel, du coup, et je vais venir importer toutes les images dont j'ai besoin. Donc, je vais venir. Je l'ai tourné. J'ai celle-là à prendre. J'ai celle-là à prendre. Et ensuite, j'ai les images que... Parce que bon, moi, la miniature que je veux faire, je l'ai déjà pensé dans ma tête. Donc, j'ai déjà préparé. Hein. Mais je vais venir récupérer. Donc, moi, ce qui va m'intéresser dans cette miniature, c'est comme c'est un tuto pour faire une miniature, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au milieu en mode pensif parce que c'est un tuto. Je vais mettre avec du texte tuto et le logo YouTube pour bien expliquer que c'est un tuto YouTube. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre tout autour de moi toutes les petites miniatures que j'ai fait pour voilà, montrer, pour que les gens comprennent directement quand ils voient la miniature de quoi ça parle. C'est un tuto YouTube et c'est pour faire des miniatures. Donc voilà, j'ai déjà tout préparé à l'avance. Donc hop, non c'est pas là. Ok. Miniature YouTube. Donc je vais venir prendre celle-ci. Je vais venir prendre celle-ci. Je vais venir prendre celle-ci. Je vais venir prendre. Donc là voilà, je sélectionne un peu toutes les miniatures que j'ai déjà faites dans le passé pour illustrer la miniature que je vais faire maintenant. Hop, on va en prendre encore une. On va prendre celle-ci, allez. Hop. Donc voilà. Donc maintenant, comment on fait? Tout simplement, on va venir mettre tous les éléments sur notre plan de travail. Donc tout simplement, on va commencer, hop, par cette photo que je vais mettre ici. Hop. Ensuite, je vais prendre le logo YouTube qui va venir. Donc vous voyez, par exemple, comme il est détourné, vous voyez, et bien automatiquement, on voit à travers. Je vais venir le mettre comme ça. Voilà. Là, il est bien cadré. Je vais venir prendre du texte où je vais écrire tuto, tout simplement. Hein, en majuscule pour que ça ressorte. Et en noir, bien sûr, parce que si je l'écris en blanc, comme j'ai un fond blanc, forcément, je ne vais pas voir. Hop. Je vais venir choisir une écriture. Mais bon, je pense que celle-là est bon car elle correspond à peu près... Pardon, à la police, je parle à la police du texte. Correspond à celle du logo YouTube, donc ça va. Voilà, ça va. Et ensuite, du coup, je vais venir incorporer mes miniatures que j'ai déjà faites. Hop. Je le voyais un peu dans ce style-là. Vous voyez, hop, comme ça. Tac. Hop. Alors, ce que je vais faire, parce que moi, je suis un peu maniaque, c'est que je vais venir tous un peu les superposer afin qu'elles fassent tous la même taille. Alors, tac. Donc là, je vais, voilà. Comme vous avez compris, je vais mettre les miniatures un peu partout. On se retrouve de suite quand j'ai fini de tout bien mettre. Donc voilà, on se retrouve avec, j'ai fini mon montage. Donc voilà comment j'ai décidé d'organiser un peu tout ça. Donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir avec ce logiciel, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un peu de tout. On peut mettre du texte, des images, on peut vraiment la personnaliser nous-mêmes. Donc voilà. Ensuite, du coup, vous avez en fait juste à cliquer sur télécharger. Vous cliquez là encore sur télécharger. Donc préparation de votre design. Donc hop, là vous voyez le truc, donc ça vous vous en foutez, vous fermez.
Et là, vous faites afficher dans le dossier. Et là, du coup, voilà, on va venir renommer. Et on va faire miniature tuto. Hop. Je vais venir la mettre dans mes documents. Hop. Et voilà. Donc voilà comment je fais mes miniatures 100% gratuitement personnalisées. J'espère en tout cas que ce tuto va vous aider, qu'il vous aidera et qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur cette vidéo, mettre un petit commentaire en expliquant si ça vous a aidé, vous abonner et voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée à vous, bonne soirée à vous selon quand vous regardez cette vidéo, en espérant vous revoir très vite sur ma chaîne. Allez, ciao ciao.